C'est pas parce qu'on s'en va dans le nord qu'il faut le perdre. Chut! Perdre quoi? Le sud. Fais pas de bruit, Bertrand. Hector puis belle-maman dorment dans leur chambre. Ça, c'est à moitié vrai, ça. Mais comment ça, à moitié vrai? Ils sont même pas venus déjeuner. C'est vrai qu'ils sont dans leur chambre, mais je suis pas sûr pantoute qu'ils soient en train de dormir. C'est que tu t'en vas bien demain. Je m'en vais conduire mon fils dans le nord, Pierrot. Chut! Faites pas de bruit! Hector puis Marie-Rose dorment dans leur chambre. Peux-tu bien me dire ce que tu fais avec ton veston, ta cravate puis tes claques? Pierrot a raison. Pourquoi est-ce qu'on va dans le nord? Il est capable d'aller tout seul? On va dans le nord parce que pendant qu'il va faire du ski, nous autres, on va faire de la traîne sauvage. Il n'est pas question que je descende en train de sauvage. Non, bon. Pendant que moi, je vais descendre en traîne sauvage, ben toi, tu remonteras la traîne sauvage. Comprends donc, papa, qu'on laisse une chance à grand-maman et Hector d'être tout seul pour une journée. Oh, les pauvres vieux, tout seuls dans la maison. Ils vont s'ennuyer, qu'est-ce qu'ils vont faire? Inquiète-toi pas, maman. Hector va sûrement trouver des travaux à faire. Quels travaux? Des petits travaux avec grand-maman. Pierrot, Je comprends pas. es-tu obligé de toujours parler de sexe? Oh! Excuse-moi, Pierrot. Ça fait tellement longtemps que ton père a serré ses outils. Gertrude! Chut! Bon, ben là, on va s'en aller tous et trois sans faire de bruit. Fais attention avec tes skis. Hey, est-ce que je suis le genre à m'enfarger dans mes skis? Répondez pas personne. Fais attention. Pas de bruit. Fais pas de bruit. Passe. Vas-y. Bonne journée, Gertrude. Oh, chut! Faites pas de bruit. Hector puis belle-maman dorment dans leur chambre. Sûr qu'on les a pas réveillés, grand-maman. Eh oui, je suis sûre. Je viens de les voir sortir de la cuisine. D'amour, redites-moi des choses tendres. Votre beau discours, mon cœur n'est pas là de l'entendre. Pourvu que toujours vous redisiez ces mots suprêmes. Le téléphone sonne. Allô? Oui, c'est moi. Mathilde! Oh, mon Dieu, que ça me fait plaisir d'entendre ta voix. Qu'est-ce que tu deviens? Hey, ça fait au moins 5 ans que j'ai pas eu de nouvelles de toi. Ah, moi... Ah, il y a eu pas mal de changements dans ma vie. Je suis en amour. Oui, je suis sûre. Je suis même à côté. Puis toi? Mais pauvre toi. Mais voyons. C'est pas si grave que ça. Tu sais, on traverse tous des périodes difficiles. Bien sûr que tu peux venir me voir. Non, ça me dérange pas du tout. Le reste de la famille est dans le Nord. Oui, viens-t'en. Oui, la même adresse. Oui, viens-t'en. À tout de suite. Elle était pas loin. La belle rose. C'était félicite. Le petit vin, le petit lunch d'amoureux. Ah, mais les petits coussins, hein, les petits oreillers, les petites couvertes. Ma foi, du bon Dieu, on va être plusieurs. Et oui, Hector. Ouais, quoi? Ben, c'est mon amie Mathilde. Une amie de 30 ans qui vient me voir.
Hey, t'avertis, là, hein? Moi, je marche pas dans des patentes de même, là. Non, comprends-toi, Hector. Mathilde a des problèmes personnels, puis elle veut m'en parler, me demander conseil. Oui, puis ma journée d'amour, moi. Aider les autres. C'est pas une journée d'amour, ça? Ouais, mais ça fait pas des enfants forts, je te jure, moi. Écoute, mais Rose, à quelle heure qu'arrive ton amie Mathilde, là? Oh non, Hector, on n'a pas de temps avant. Je sais pas, si on skippe pas le lunch. Non, Hector. Hey, comprends donc. Comment, quand j'avais besoin d'elle, elle était toujours là. Ben oui, comment ça se fait que c'est toujours là, que là, elle est ici aujourd'hui? Hey, Hector, sois raisonnable. Ben oui, mais elle, ses problèmes personnels, là, elle pourra pas régler ça avec son mari. Elle est célibataire, Hector. C'est à son âge, elle est encore ses tablettes. C'est parce qu'il n'y a pas de solution. Hector, je vais aider Mathilde à régler ses problèmes personnels. OK. OK. Règle ses problèmes personnels, Marie-Rose. Après ça, tu lui demanderas de rester pour t'aider à régler les tiens. Mais j'en ai pas de problème personnel. Hein? Crée-moi, tu vas en avoir. Je vais juste chercher mon journal, mon pito. Oh, sœur Mathilde, mais qu'est-ce qui me vaut l'honneur de votre visite? Vous êtes bien aimable, Monsieur Leblanc, mais ma visite ne vaudra pas grand-chose pour vous. C'est mon amie Marie-Rose que je viens voir. Vos sœurs vont bien? Je suis fille unique, Monsieur Leblanc. Je voulais dire vos religieuses au couvent vont bien. Ah, suffisamment bien pour ne pas avoir besoin de vos services, Monsieur Leblanc. À qui tu parles, Arthur? C'est ça, ton journal? Un journal parlé, peut-être? Au revoir, Madame Journal. Mais laisse-moi, Hermance. Sais-tu qui c'est, ça? Non, puis t'aurais intérêt à pas le savoir, toi non plus. C'est sœur Mathilde, la religieuse en tête du couvent des Sœurs Vertes. Je savais que c'était dur, la chasteté, mais de là à virer verte. T'es pas drôle, Hermance. Tu sais comment les Sœurs Grises sont riches? Alors imagine-toi les Sœurs Vertes. Hector, je t'en supplie, sois gentil avec mon amie Mathilde. Elle est déprimée. Oui, inquiète-toi pas, j'ai toujours été très gentil avec les crapes à soleil. Oh! Hector! Sauvé par la cloche. Ah! Marie-Rose! Mathilde, ça fait si longtemps! Ben, allô, crapes à soleil, hein? Oh, Mathilda, 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 faut aider avant que ça son camp. Oh. Mathilde, je te présente mon amant, Hector Potvin. Non, enchanté, mademoiselle. Oh, Monsieur Potvin, si Marie-Rose vous aime, là, ben c'est que vous devez être tout un homme. Merci beaucoup, mademoiselle, merci. Et puis, si vous êtes une amie de Marie-Rose, ça doit être parce que vous devez être toute une femme, moi. Tu lui as pas dit que je suis... J'ai pas cru bon. Je sais que vous êtes déprimé, je le sais, mais laissez-moi vous dire que si à votre âge, là, vous avez pas mis le grappin sur un homme, c'est parce que tous les hommes sont des crétins. Non, Hector, t'es en train de faire un fou de toi-même, là. Mais tu vas pas chanter de remonter le moral, là. Mais allez plus loin. Oui, non seulement les hommes sont des crétins, mais ils sont aveugles. Bon, regardez-moi dans les hanches. Oh, boy, retenez-moi quelqu'un. Non, Hector, ça suffit. Non, ça suffit pas. Oh, puis il doit y avoir une paire de jambes en dessous de ça, certain. Je t'avertis, là, monte pas. Non. Et puis la taille. T'as vu, je l'ai sauté par-dessus. Attends, laisse-moi finir. Puis au-dessus de la taille. Ah, mon Dieu, donnez-moi jamais le bon Dieu sans confession. Ben, Hector, Mathilde, c'est une sœur. Mathilde, la sœur de qui? Une religieuse, Hector, une religieuse. Ah ben, vierge. Tu vas la mettre, la belle robe noire, m'entends-tu? J'ai essayé de la mettre à tous les enterrements. Elle est pas morte, la sœur en haut, à ce que je sache. Hermance, ma belle petite Hermance, réalises-tu que sœur Mathilde, elle est très importante dans la communauté des Sœurs Vertes? Ben oui, c'est la sœur supérieure. Plus que sœur supérieure, Hermance, plus haut. Voyons, Arthur, il peut rien avoir de plus haut qu'une sœur supérieure. On voit bien que tu connais rien à la religion.
je donne ma langue au chat. S'il acceptait de la garder, quel bonheur. Change pas le sujet de conversation. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus haut qu'une sœur supérieure dans un couvent? La sœur économe, Hermance. Sœur Mathilde est la sœur économe des sœurs vertes. Ah, OK. Et pourquoi est-ce qu'il faut y rendre visite? Puis dans ma robe noire, en plus. Et pour faire du PR, des relations publiques. As-tu l'intention d'enterrer les sœurs vertes? C'est déjà fait. Voyons, as-tu? Les sœurs de nos jours sont peut-être pas fortes, mais elles sont pas mortes. Oui, Dieu merci. Pas toutes, mais ça viendra si Dieu le veut. Non, va te coucher, Arthur. Tu délires, là. T'as trop bu d'eau bénite. Mais je ne délire pas, Hermance. Depuis 5 ans, c'est moi qui fais tous les enterrements de la communauté. Et puis chaque année, c'est sœur Mathilde qui décide à qui elle donne le contrat ou pas. Mais je te le répète, il faut faire du PR. Il faut s'occuper de nos relations publiques. Surtout depuis que tu l'as traité de journal. Wow, y a pas de presse. Non, pas pour moi, pas de café pour moi. Ah. Mathilde? Oui? Un sucre ou deux? T'as un seul. Oh, ben écoute, change d'air, là. Pas de ma faute, moi, si t'as fait un fou de toi-même. T'aurais pas pu me le dire que ton amie, c'était une religieuse. Mais excuse-moi. Mais je la connais depuis si longtemps, moi. Pour moi, c'est Mathilde, tout simplement, puis je fais pas la différence. Non, mais il y en a une différence pour moi. Quelle différence? Avoir su que celle qui venait nous visiter, c'était une religieuse, c'est pas un lunch comme ça que j'aurais acheté, bon Dieu! Pardon? J'aurais acheté un lunch de sœur. Es-tu en train de devenir fou, toi? Qu'est-ce que c'est, ça, un lunch de sœur? Un lunch de sœur, c'est un lunch œcuménique. Voyons donc, oui, un Châteauneuf du Pape, un fromage Saint-Paulin, des oreilles de Christ, et comme dessert, des pâtes de sœur. Non, t'es pas drôle, Hector, mais tu m'as donné une bonne idée. Pourquoi est-ce qu'on l'inviterait pas à partager le lunch que t'as acheté? Non, mais fais pas ça, Marie-Rose. Non. Ben voyons, si c'est bon pour nous deux, c'est bon pour elle. Non, mais je t'en supplie, dis-y pas ce que c'est, non. Non. Mathilde, qu'est-ce que tu dirais d'un petit lunch? Toi. T'sais, un pisse de rue, un fromage nuit d'amour, et puis un pain de fesse. Non, merci, Marie-Rose, j'ai vraiment pas faim. Juste un café. OK. La porte voisine d'un sacrilège. Comment ça? Quel sacrilège! Marie-Rose, on dit pas des mots de même devant une religieuse. Voyons donc, c'est déjà assez dur de rester pur, mais c'est pas l'eau à la bouche. Ben, elle a pas l'eau à la bouche, elle mange pas. On dit pas des mots comme ça devant une religieuse qui veut défroquer. Ah ben là, Hector, là, tu fabules, là, tu fabules. Elle m'a jamais dit qu'elle voulait défroquer. Pauvre Marie-Rose. va. Elle t'a pas dit elle-même là, qu'elle avait des problèmes personnels? Oui, puis... Mais des problèmes personnels pour une sœur, pauvre enfant, ça commence toujours avec un grand H. Un H? Un H, comme dans Hum. Hector! Mathilde a 60 ans. Puis c'est ça, par 40 ans qu'elle attend. Hey, apporte-moi le sucre puis la crème avant que je te le renverse à la tête, là. T'as remarqué quand t'es arrivé comment elle me sert à danser les bras, là? Donc, elle fait ça à tout le monde, elle est chaleureuse. T'as pas remarqué non plus comment elle me prenait les mains? Une chance que je les ai enlevées. Oui, pauvre enfant. 5 minutes de plus, là, puis t'avais plus besoin de régler ses problèmes personnels, elle les aurait réglés tout seul. Là. Voilà le café. Merci. Là. Maintenant, Hector, tu vas nous laisser toute seule, hein? Oui, bien sûr. Ça m'a fait plaisir de vous rencontrer maintenant. Ah, moi aussi, Monsieur Potvin, ça m'a fait grand plaisir. Ah, je le sais. Mais sachez une chose, hein, c'est que, vous savez, un homme, c'est pas la fin du monde. Oh, ça, on le sait, Hector. On le sait. Eh oui, Marie-Rose, j'en ai un problème. Un sérieux. Ben, voyons, Mathilde, à notre âge, on sait bien que les problèmes ont toujours l'air plus gros qu'ils sont. Marie-Rose, tu me connais, hein? Tu sais que je vais toujours droit au but. C'est toujours le meilleur chemin. Marie-Rose. Oui? Je songe à défroquer.
Quoi? Oh mon Dieu, j'espère qu'il t'a pas entendu. Qui ça? Le gars d'en haut. Sois tranquille, j'en ai déjà parlé. Non, mais Mathilde, qu'est-ce qui t'arrive? On laisse pas une vocation comme la tienne pour un homme. Ben voyons, mais il n'y a personne qui dit que c'était pour un homme, voyons. Je me disais aussi. Eh non, vois-tu, Marie-Rose, nous, les religieuses, là, de nos jours, ben, il me semble qu'il n'y a plus de place pour nous. Je me sens comme un dinosaure. On fait partie d'une autre époque. Mais non, dis pas ça, Mathilde, dis pas ça. Tout le bien que vous faites autour de vous. Je ne sais pas. Je ne sais plus. Je sais plus rien. Tu sais, c'est pas parce qu'on a laissé le latin pour le français dans nos rites que ça veut dire que nos mentalités ont changé. Non, mais l'important, Mathilde, c'est ce que tu ressens en dedans. Ben, je le sais, Marie-Rose, mais justement, il me semble que j'ai plus rien en dedans. Non, tu sais, ça arrive à tout le monde. T'es juste fatiguée. Ah, pour ça, oui. Ça a dirigé un couvent, hein, c'est pas une sinécure. Tiens, juste cette semaine, là, ben, ça fait 3 plombiers qui m'ont fait faux bon. Mais voyons, Mathilde, ça va faire plaisir à Hector de venir réparer ta plomberie. Il va même te montrer comment faire. Mais tu crois qu'il va vouloir? T'inquiète pas, il veut toujours. Mais est-ce qu'il est bon, au moins? Ah, le meilleur, Mathilde, le meilleur. Eh bien, d'accord. Je suis d'accord pour l'essayer. Je te remercie, Marie-Rose. Entre amis, faut s'aider. Mais ça peut être long, par exemple. Ah, ben, Mathilde, je te prête Hector pour toute la fin de semaine. Hector! Approche! Mathilde a besoin de tes services. Je le sais, puis c'est non. Ben voyons donc, Hector. Je te l'ai dit, moi, j'embarque pas dans des patentes de même. Ben Mathilde, c'est ma meilleure amie. Je le sais, ta meilleure amie, c'est une sœur. Puis, les religieuses, comme les autres femmes, elles ont quelquefois besoin Je d'aide. peux pas faire ça, oh mon Dieu! Ben voyons! Qu'est-ce que c'est? OK. Tu veux pas le faire le dimanche? Très bien, tu vas faire le lundi et le samedi. Mathilde? Oui? Hector va venir le samedi et le lundi. Oh, Monsieur Potvin, vous êtes un amour. Non, mademoiselle la sœur, je suis pas un amour, non, loin de là, je suis même pas un flirt, je suis pas bon, je vaux rien, et puis même, je suis là. Veux-tu me dire qu'est-ce qui te prend? Il me prend que je peux pas rentrer en compétition avec le bon Dieu, il est meilleur que moi dans tout. Ben, dans tout, sauf dans la plomberie. Oui, change pas le sujet de la conversation, comprends-tu? La plomberie? Ben oui, la plomberie. J'ai dit à Mathilde que tu irais l'aider pour la plomberie du couvent. Elle défroque pas. Peut-être. Hey, qu'est-ce que c'est que t'es allé t'imaginer, toi, là? Ben, Que je t'enverrais, moi, au couvent, là, toute la communauté, peut-être? Qu'est-ce qui se passe? Non. Il se passe que Hector rêve en couleur. Bon, ben, viens, on va aller continuer notre conversation seul. D'accord. C'est par là. Ah bon? Bonjour, papa. Comment ça va? ça va mal. Je viens de faire un fou de moi, là, 2 fois de suite. Jamais 203, papa. Mais vous, comment ça va? Moi, ça va superbement. Hein? Je suis venu rendre visite à cette superbe religieuse qui m'accordera le superbe contrat de son superbe couvent pour mon superbe salon funéraire. Comment je te dis ça, toi, jamais 203? Oui, papa. On va être le 3e. Hein? Sœur Mathilde, elle défroque. Est-ce que c'est vraiment nécessaire là-dessus? Hermance, on peut pas se permettre de perdre le contrat des sœurs vertes. Il faut absolument que sœur Mathilde retrouve la foi. Mais pourquoi?
pour 10 000 $. Tu vois, Marie-Rose, c'est tout le côté empesé, là, tout le maniérisme de la religion que je peux plus supporter. Tiens, comme vous dites si bien, vous autres, les laïcs, là, toutes les quétaineries. Continue de prier, Mathilde. Je suis sûre qu'un jour, tu vas voir clair. Et que la réponse va t'arriver au moment où tu l'attendras le moins. Merci, Marie-Rose. Merci, Monsieur Potvin. Oh, de rien, de rien. Ah oui, de rien, c'est exact. Alors, à bientôt, Marie-Rose. Bonne chance, Mathilde. Dis donc, j'y pense. Il y a Arthur Leblanc en bas, là. Il vous supplie d'aller le voir avant de partir. Merci, Monsieur Potvin. Au revoir, Mathilde. Crie pas. Crie pas, je me suis juste trompé, c'est tout. Je crie pas. Dis-moi, Hector, à quel âge un homme arrête de se prendre pour un Roméo? S'il est en santé, là? Jamais. Je t'aime pareil. Écoute, tout est bien qui finit bien. Oh, dis-moi, Hector, qu'est-ce qu'Arthur voulait dire à Mathilde? Arthur, oh, tu vas trouver ça drôle. Il s'est mis dans la tête, il veut la reconvertir. Oh! Tantum ergo Salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Laissez-vous bercer par l'ambiance sur Mathilde. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Faites quelque chose de religieux. Je suis quand même pas pour passer à la quête. Excellente idée. Oui, sœur Mathilde. Mathilde, au nom de toute ma famille, je te présente mes excuses. Ben, je t'en prie, Marie-Rose, laisse faire les excuses, voyons. Toi qui es venu me demander de l'aide. Eh ben, crois-moi, j'en ai eu. Monsieur Leblanc, je vous remercie de m'avoir fait comprendre que les bondieuseries, ça n'a rien à voir avec le bon Dieu. Mais, sœur Mathilde, pour le contrat, est-ce que ça veut dire que je peux compter sur votre bénédiction de toute façon? Ça veut dire que la religion, c'est comme la boisson. Il y en a que ça rend cabochon. Bonne chance, Mathilde. Si tu veux me rejoindre, je serai au couvent. Puis Hector, qu'est-ce que tu dis de ça? Eh bien, Marie-Rose, il t'est mis à aise.